Hello les graines de joie, bonjour, bonjour, bienvenue dans notre 108e jour de défi Oser être soi. 108, c'est un chiffre magique qu'on utilise beaucoup dans le Kundalini Yoga. Et c'est comme si aujourd'hui il y avait pour moi un éclairage nouveau qui se fait et qui donne, je dirais vraiment de la puissance à tout ce qui s'est passé ces derniers jours. En fait, j'ai reçu un message ce matin par WhatsApp avec un petit texte que j'ai partagé là juste en dessous de mon post ça fait pas mal de temps que je sens bien que c'est important le mot retrouver sa souveraineté. Et je sens que ça prend de plus en plus d'ampleur dans ma vie, dans mes accompagnements, dans ce qui est vrai pour moi, parce que ce mot souveraineté pour moi est vraiment au cœur de ce qui se passe aujourd'hui. C'est comment revenir à ma place et retrouver cette souveraineté intérieure et arrêter de me faire balloter par l'extérieur, d'aller chercher des solutions à l'extérieur alors que tout est à l'intérieur. Et donc ce matin, j'ai reçu ce texte qui a été très éclairant pour moi et qui a fait écho en fait au texte que j'ai écrit la semaine dernière et que j'ai tourné en vidéo avec Roxane justement sur je suis une femme debout, consciente et solidaire. Cette proclamation qui est arrivée, c'était vraiment une proclamation de mon être et que j'ai voulu proclamer, pas voulu garder pour moi, mais proclamer publiquement en faisant une vidéo, et j'ai osé le faire, j'ai osé le partager, etc. Et elle a jusqu'à maintenant pas mal été partagé et liké. Et ce texte fait écho à ça parce que je crois que c'est clair maintenant. Nous avons tous besoin de proclamer là où on est, là où on a envie d'être, et de faire un choix tout simplement. Et en fait, la chose qui a pour moi été vraiment éclairante, c'est de comprendre que la loi du libre arbitre, qui est vraiment cette loi universelle auquel nous devons nous plier, nous en tant qu'êtres humains, mais qui fonctionne également pour les forces de l'ombre. Et ça a été très, très révélateur pour moi, parce qu'en fait, ce qui est dit, c'est que finalement, ces forces de l'ombre qui agissent, qui veulent nous faire aller à un endroit où on n'a pas forcément envie d'aller, avec tout ce qui nous est proposé en termes de contrôle, de surveillance, etc. etc. Et finalement, il y a de la censure, mais en même temps, l'information circule, il y a une liberté d'expression, il y a des lanceurs d'alerte, il y a des discours de certaines personnes haut placées qui sont des discours officiels. Il y a on nous parle on nous met des films sous les yeux avec plein d'histoires de virus, d'apocalypse, etc. depuis des années. Donc finalement, on nous met petit à petit au courant. Alors après est-ce que j'accepte de voir les choses? Là encore, est-ce que je suis conscient ou consciente? Et en fait, ces forces de l'ombre savent bien qu'elles sont elles aussi soumises à la loi du libre arbitre. Et c'est pour ça qu'elles ne se cachent pas finalement. Parce qu'on a la possibilité, chacune, de choisir. Et finalement, ne pas choisir, c'est quelque part leur donner l'autorisation de déployer. Donc je pense qu'on en est là aujourd'hui, et qui devient urgent, chacune, de proclamer ce dont on a envie, de proclamer qui on est, de proclamer ce qui est important pour nous, et ce qu'on a envie de vivre en fait, en usant de notre pouvoir et de notre droit au libre arbitre et au choix.
Et c'est une manière quelque part de dire stop, là encore, de poser ses limites et de dire, bah voilà, ça s'arrête là. Moi, je ne veux pas de ça. Et je pose mes limites comme je peux et comme je dois poser mes limites dans la vie de tous les jours, dans ma relation à l'autre, parce que sinon je me laisse envahir et je ne suis plus moi et il y a des frustrations, etc. etc. Donc vraiment, je pense que ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est ça, c'est de se positionner avec notre libre arbitre. Et c'est une invitation à chacun, à chacune, à peut-être proclamer ça, à l'écrire, pourquoi pas le mettre en vidéo comme j'ai pu le faire, mais surtout à passer l'information en fait autour de vous. Voilà, on est conscient de ce qui se passe et en même temps on proclame qui on est, on proclame ce qu'on a envie d'être, on proclame ce qu'on a envie de vivre. Et ça pour moi c'est le plus important parce que ces forces de l'ombre pour se déployer, elles ont besoin de notre acquiescement. Soit j'y vais délibérément parce que j'ai peur et je me dis oulala, bah oui, je vais suivre ce qu'on me dit de faire, j'obéis parce que j'ai peur, mais c'est aussi du libre arbitre. Même si j'agis depuis l'espace de la peur, c'est aussi le libre arbitre et j'ai ce libre arbitre de dire oui, je veux un vaccin, oui, j'ai peur de cette maladie, oui, je veux qu'on me sauve, etc., etc. Et ça, c'est exercer son libre arbitre. Et si je ne dis rien, c'est juste qui ne dit mot consent en fait. Donc si je ne dis rien, si je ne proclame pas ce qui est bon pour moi, ce qui est juste pour moi, c'est tout simplement donner un accord tacite à ces forces de l'ombre et c'est leur donner finalement de l'énergie. Et comme de la même manière finalement que je ne suis pas là pour combattre ces forces de l'ombre, je suis juste là pour me mettre debout en fait, debout, consciente. Et je trouve ça super d'avoir reçu ce texte aujourd'hui parce que vraiment ça donne vraiment du sens finalement à toutes ces intuitions de ces derniers jours, de se mettre debout, de lancer le mouvement libre et uni, de proposer de se mettre debout, de sortir à partir du 1er mai à 18h en méditation, marcher en silence, en être souverain. Comme en portant du jaune qui est symbole de mon rayonnement, symbole de ma joie, symbole de ma dignité, symbole de je prends ma place, je prends ma parole, je prends la parole dans ce monde et j'affirme par mon action qui je suis et en même temps j'affirme ma dignité d'être humain, mais depuis un espace de paix, de dignité et de souveraineté finalement. Donc voilà, donc je vous invite peut-être à écrire ce texte, chacun, chacune, et peut-être à venir le partager. Ça serait chouette de venir le partager sur le groupe Libres et Unis, voilà, où vous osez exprimer, vous osez proclamer ce que vous êtes, ce que vous voulez, et peut-être ce à quoi vous dites stop aussi, avec vos mots en fait, pour que ça ait de l'impact et que ça puisse tout simplement créer autour de vous une aura énergétique. Et puis moi je crois beaucoup au fait que ça, il y a une certaine forme si j'émane cette énergie, l'ombre ne pourra pas m'atteindre en fait. Et c'est ça la loi du libre arbitre, qui est une des grandes lois universelles. Et le divin nous a voulu libres de nos choix, libres de choisir le côté sombre de la force, comme dirait, on se croirait dans Dark Vador et Star Wars. Mais voilà, on a cette liberté. Donc voilà, donc je pense que je vais refaire passer ce texte, cette proclamation, cette vidéo que j'ai tournée la semaine dernière avec Roxane et la faire passer au plus grand nombre, compléter avec ce petit bout de texte que j'ai reçu ce matin pour que les gens comprennent
d'où ça vient, pourquoi je fais ça, pourquoi je le proclame, parce que ça me semble important de me positionner tout simplement. Voilà, donc après, à chacun et chacune de méditer là-dessus et de voir ce qui est juste, ce qui est bon pour vous, dans votre cœur, d'utiliser vos mots. Et si vous sentez l'élan effectivement de vous lever et de vous mettre debout, de suivre voilà, le mouvement que l'on propose à partir du 1er mai avec ces méditations marchées tous les jours à 18 h en jaune, en silence, pour voilà, tout simplement pour oser et proclamer qui nous sommes. Ah, et ça fait du bien d'exprimer ça en fait, ça fait du bien de sentir qu'il y a des signes extérieurs quelque part qui me montrent que ça va dans la bonne direction, qui montrent que les intuitions sont bonnes et que c'est important maintenant de les suivre et de passer à l'action tout simplement. Voilà. Donc bienvenue à tout le monde pour cette proclamation, bienvenue à tout le monde dans ce mouvement Libre et Uni, dans ce groupe Facebook Libre et Uni et dans cette méditation marché de la semaine prochaine. Voilà. La vidéo sera courte aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a pas d'autre chose à dire. Je vous invite à aller lire ce petit texte qui est juste en dessous. Je vous invite à faire passer. Et c'est aussi peut-être comme ça que vous allez voilà, faire votre petite part de colibri. Faire passer le petit post par Messenger, par WhatsApp, sur des groupes, etc. avec le dessin du petit prince tout habillé en jaune tourné vers l'étoile qui est dans le ciel et avec cette invitation à sortir à partir du 1er mai. Voilà. Tout en respectant les consignes, et j'insiste là-dessus pour ne pas effrayer les personnes qui auraient encore peur de se faire attraper, peur de la police, peur de la désobéissance, peur et coupables, qui vont se sentiraient coupables de désobéir. Donc non, restons dans les règles et œuvrons en silence. Voilà. Sylvie, oui, j'ai vu, t-shirt jaune reçu. J'adore, oui, j'ai vu que tu avais posté une super photo là, sur le groupe Libre et Uni là, ce matin, c'est génial. Et je vous invite à poster, voilà, à vous prendre en photo avec les étoiles, avec vos écharpes jaunes, vos t-shirts jaunes, vos vestes jaunes, etc. En train de vous balader à l'extérieur. Voilà, que ça puisse nous encourager finalement les uns les autres et qu'on se sente un petit peu moins seul, un peu moins isolé, chacun dans nos maisons et dans nos confinements. Donc sortons de notre confinement de cette manière et sortons en silence. Voilà. Mais je pense qu'une foule en silence une foule en silence et consciente a beaucoup plus d'impact qu'une foule en colère, énervée et bruyante. Voilà. Donc utilisons des moyens et faisons des choix que nous n'avons pas faits jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on a toujours manifesté dans le bruit, dans la colère, la revendication, etc. Et si à partir d'aujourd'hui, on faisait un autre choix? Voilà. D'ailleurs, ce matin, j'ai complètement lâché l'attestation. Yes, bravo Sylvie. J'adore. La désobéissance, mais qui va dans le bon sens en fait. La désobéissance face à la conscience de soi. Il faut que je trouve quelque chose de jaune. Pas gagné. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas forcément, et je compatis Marilyn, parce qu'il y a encore 1 ou 2 ans, je n'avais pas du tout de jaune dans ma garde-robe. Et c'est marrant, depuis le jaune a beaucoup fleuri dans mes vêtements. Après, voilà, je ne sais pas si tu as des voisins, voisines qui pourraient avoir une étoffe jaune pour faire une écharpe jaune, un bandeau jaune, quelque chose comme ça, ou tout simplement colorier une étoile avec des feutres jaunes. Ou demande à Sylvie, Marilyn, où Sylvie a trouvé ses t-shirts jaunes. Voilou. Bon, yes. Et ces belles petites fleurs qui sont encore toutes pleines de rosée.
Et, et oui, soyons souverains, souveraines à partir d'aujourd'hui. Pour moi, c'est ça, oser être soi. Et je dirais que c'est presque le point d'orgue, je dirais, de ce défi, oser être soi. C'est à partir de ce jour 108, oser vraiment me mettre debout, en fait. Parce que c'est juste, parce que c'est exercer mon droit de naissance, qui est le droit du libre arbitre, le droit de faire un choix. Voilà, bon, écoutez, voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous avec beaucoup d'enthousiasme. Faites passer, c'est peut-être plus facile à faire passer que la première vidéo qui durait 30 minutes. Faites passer cet appel à l'action le plus possible sur Messenger, dans les groupes. Moi, je pense que je vais le faire passer sur le groupe des 8000 tambours parce qu'il y a quand même 27 000 personnes dans ce groupe. Et je me dis que c'est des gens qui potentiellement seront réceptifs à cet appel à la souveraineté, en fait, individuelle. Et à un moment donné, je me suis posé la question de tambour ou pas tambour, et en fait, je pense que c'est beaucoup plus puissant de sortir dans le silence, en fait, parce que c'est pas du tout habituel, parce que ça fait pas partie des codes de notre société, et que c'est faire un choix différent que celui qu'on a toujours fait jusqu'à maintenant. Et ça peut faire partie, justement, des changements et de l'après-confinement quelque part. Voilà, bah, moi aussi je vous embrasse très fort avec le cœur, je vous envoie plein d'amour, plein d'enthousiasme, plein de soleil, plein d'étoiles dans les yeux pour rêver, et on va, voilà, à partir de demain, rêver ce nouveau monde avec plein de belles idées qu'on va pouvoir échanger sur la page. Je vous invite à venir sur le groupe Libre et Uni pour partager, voilà, ce qui est là pour vous, partager aussi vos photos, nous encourager les uns les autres à nous déployer, à déployer notre souveraineté. Sylvie dit oui, les 8000 tambours, exactement, ouais. Je pense que voilà, les gens qui sont dans ce groupe, et il y en a un paquet, il y a ce niveau de conscience, il y a cette envie d'agir, il y a cette envie d'agir différemment, d'agir dans quelque chose de calme. Et voilà, je vais le faire passer sur ce groupe. Si vous connaissez d'autres groupes qui se sont formés justement pendant le confinement, je pense que ça peut être chouette de faire passer ce passage à l'action, parce qu'il y aura peut-être plus d'écho que dans des groupes dans lesquels on est depuis déjà pas mal de temps. Où on ne va pas forcément régulièrement, mais tous ces nouveaux groupes qui se sont formés là récemment, où les gens participent, où les gens œuvrent, où les gens co-créent, je pense que c'est top de faire passer l'information. Voilou, alors gros bisous, je vous souhaite un merveilleux dimanche, plein de joie, plein de soleil, plein de lumière, et je vous envoie tout mon amour. Et rendez-vous ce soir pour ceux qui ont envie de chanter, pour la méditation chantée qui a lieu tous les jeudis et tous les dimanches soirs à 20h30. Sinon, pour les autres, on se retrouve demain matin à 8h pour la méditation et à 9h pour le yoga qui va travailler sur notre 3e chakra, sur la couleur jaune et sur « je prends ma place, je reprends ma souveraineté et j'ose ». Voilà, bon, pour ceux qui ne nous avaient pas encore rejoints au cours de yoga, ça va peut-être vous donner envie de venir pratiquer, voilà. Et c'est pas un hasard que ça arrive aussi bientôt à la fin de cette période et de ce challenge de 40 jours de yoga, parce que le fait d'avoir travaillé sur ce chakra pendant, là maintenant on arrive à 36 jours, eh bien voilà, ça déploie mon énergie, ça la déploie et ça me donne envie de passer à l'action. Allez, gros bisous, à ce soir. Ciao.